L'actualité internationale en 5 minutes. Chrono, c'est l'heure de votre flash info sur Al24 News. La bande de Gaza a vécu aujourd'hui son 152e jour d'agression sioniste génocidaire, 152 jours de cauchemar avec des bombardements et des exactions incessants dans l'ensemble de l'enclave palestinienne. Selon le dernier bilan communiqué par le ministère de la Santé à Gaza, au moins 9 massacres ont été commis par les forces de l'armée d'occupation contre des familles et des civils. Durant les dernières 24 heures, le bilan des victimes affiche 86 martyrs et 113 blessés, portant le bilan global de ce génocide qui a commencé le 7 octobre 2023 à plus de 30 717 martyrs et plus de 72 165 blessés. Et au moins 3 martyrs sont tombés alors que plusieurs blessés ont été enregistrés à la suite du bombardement d'une maison appartenant à la famille Al-Attar à Deir el-Balah, au centre de la bande de Gaza. Les bombardements sionistes de la veille ont également pris pour cible le camp de Nusayrat, où plusieurs personnes sont tombées en martyrs et où l'on a enregistré un grand nombre de blessés. Les massacres sionistes ont également ciblé la région de Khan Younes, au sud de l'enclave palestinienne, massivement bombardée durant les dernières heures. La région de Rafah, qui abrite des centaines de milliers de déplacés palestiniens, continue d'être pilonnée par l'aviation sioniste. Plusieurs blessés ont été rapportés à la suite du bombardement de l'école de Shawka, située à l'est de Rafah. La catastrophe humanitaire due au manque d'eau et de nourriture est telle à Gaza qu'une jeune fille âgée de 15 ans est tombée en martyre ce mercredi au complexe médical El-Shifa du fait de la malnutrition et de la déshydratation, portant le nombre total de martyrs ayant perdu la vie dans les mêmes circonstances à 18 selon le ministère de la Santé à Gaza. L'Australie et les pays de l'ASEAN ont appelé un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Dans un communiqué conjoint, les deux parties ont exprimé leur inquiétude quant à la situation humanitaire sur place en réaffirmant leur soutien à la mission et au mandat de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, UNRWA. C'est la fin de ce Flash Info. Je vous donne rendez-vous dès 19h pour une page complète de l'information sur Al24 News.